Marquant la limite entre la Normandie et la Bretagne, le Mont Saint-Michel est la destination d'un des plus importants pèlerinages européens. C'est au XIIIe siècle que fut entreprise la construction de cet ensemble gothique qu'on a baptisé la Merveille et qui est un lieu de recueillement et d'accueil. Le mont Saint-Michel se dresse au milieu d'une baie envahie par les plus grandes marées d'Europe. Le pont passerelle de 700 mètres en forme de courbe a été inauguré le 31 octobre 2015 par le président de la République François Hollande. C'est peut-être la réalisation la plus importante de son quinquennat. À 50 km du Mont Saint-Michel, Saint-Malo est d'abord le port principal sur la côte nord de la Bretagne. La ville est célèbre par sa citadelle, ceinturée de remparts. Au sud de Saint-Malo, l'estuaire de la Rance se termine à Dinan. La ville a été édifiée au 7e siècle sur une colline. Elle a été fortifiée après le passage de Guillaume de Normandie qui avait incendié la cité. Près du centre-ville, le château regroupe 3 éléments. La porte du guichet, la tour de Couetken et le donjon où la vue s'ouvre sur le quartier de Léon et son château qui défendait au XIe siècle l'entrée sur la vallée de la Rance. Les remparts ont été construits par les ducs de Bretagne, ils sont longs de 3 km. Les arbres, les villages de mon jeune âge, horizon aimé, souvenirs retrouvés au passage. C'est ici que j'ai poursuivi les cheveux roux. La statue équestre du célèbre connétable Bertrand Guesclin, qui toute sa vie guerroya contre les Anglais et mourut, selon les chroniques, d'avoir bu un verre d'eau glacée à la fin d'un combat. J'ai connu sur notre terre, sur
la basilique Saint-Sauveur, édifiée au début du XIIe siècle par Rivalon le Roux, à la suite d'un vœu qu'il avait fait pendant la croisade, au cours de laquelle il avait été fait prisonnier. Au nord de Dinan, la départementale 786 franchit la Rance et nous conduit à Saint-Terniquet. I met my love by the gasworks wall. Dream the dream. À travers la lande de Genêt, notre route aboutit au Cap Fréhel, dont la pointe, composée de schiste et de granit rose, ferme la baie de Saint-Brieuc du haut de sa falaise de 70 mètres. Le phare du Cap éclaire le passage vers la rade de Saint-Malo. C'est un accès maritime difficile car il est souvent battu par des vents violents. Dirty old town. La route qui mène à Saint-Brieuc passe par Erquy, puis Saint-Quay-Portrieux, où un chemin aménagé le long du littoral escarpé se prête à la marche. Sur la route D786, une petite chapelle dont le porche abrite un ensemble de statuettes taillées dans le bois. Do you remember that sunny day? Somewhere in London, in the middle of nowhere. Didn't have nothing to do that day. Didn't want to do nothing anyway. You got a way of walking. I made
Le soleil se couche sur la plage de Ploumanac, à une dizaine de kilomètres de Perros-Guirec. that saved a wretch like me. I once was lost, but now La cathédrale de Saint-Paul de Léon est dédiée à Saint Paul Aurélien, was qui était un moine venu du pays de Galles vers 525 afin d'évangéliser la région. C'est une église gothique influencée par le style normand du XIIIe siècle. grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. La nef, longue de 84 mètres, se subdivise en 3 nefs. Elle abrite de nombreux tombeaux d'évêques qui se sont succédés dans la ville. The hour I first believed. Sous une dalle reposent les restes de Marie-Agnès Picard, la fameuse mystique du XVIIe siècle, qui aurait vécu pendant 18 ans sans autre nourriture que l'Eucharistie. Already come, 'tis grace hath brought me safe. Ancien havre de corsaires, Roscoff est une cité de caractère à la pointe ouest de la baie de Morlaix. Elle est notamment connue pour la culture des oignons rouges qui bénéficient d'une appellation contrôlée. L'église Notre-Dame de Croaz-Batte, dont le parvis est enclos d'une muraille, est une construction de granit. L'enclos de cette église abrite 2 ossuaires en forme de chapelle. C'est un exemple de ces monuments qu'on trouve fréquemment en Bretagne. Le pont de Trévenez enjambe l'Aulne sur la route départementale 791 entre Crozon et Faou. La pointe de Pen-Ir, à l'extrémité de la presqu'île de Crozon, accueille le monument aux Bretons de la France libre. Des falaises déchiquetées plongent dans les flots tumultueux. Sur les hauteurs de Camaret, l'alignement mégalithique de l'Agadjar est un quadrilatère imposant de 65 menhirs. Le sillon est une langue de terre qui ferme le port de Camaret au nord. Notre-Dame de Rocamadour est une chapelle destinée à honorer la mémoire des marins perdus en mer.
Le long du sillon, un cimetière de bateaux. Il s'agit essentiellement de langoustiers. Au milieu du XIXe siècle, Camaret était le premier port langoustier d'Europe. Cette activité a décliné à la fin des années 1980 du fait des interdictions gouvernementales de pêcher sur les côtes marocaines et mauritaniennes. Aujourd'hui, dans l'entrée du Goulet, c'est le navire hydrographique Printemps-Beaupré A758 qui stationne avec ses 29 hommes d'équipage. Nous franchissons à nouveau le pont de Trévenaise avant de prendre une route au sud en direction de Concarneau pour une incursion dans la ville close. Straight from the heart, two heads on a pillow, so warm, so close. Goodbye to the island where right at the most. Oh, why love? C'est à Quimper, préfecture du Finistère et de la Cornouaille, que se termine ce périple en Bretagne. La cathédrale Saint-Corentin est au centre du quartier historique. Une épaisse muraille sépare des rives de l'Odet le long du boulevard Amiral de Kerguelen. Ce samedi, un groupe musical folklorique se produit sur la place Saint-Corentin. C'est une façon d'achever en musique notre périple breton.